La passerelle. Nassim et Chave étaient des amis inséparables depuis leur plus jeune âge. Ils marchaient à l'école ensemble chaque matin et s'asseyaient toujours sur le même banc. En chemin, ils partageaient leurs rêves et leurs ambitions. Nassim rêvait d'avoir un jardin magnifique, rempli de fleurs du monde entier, d'oiseaux et de tortues, un endroit éclatant de couleurs, comme dans les dessins animés. Il soupirait, les yeux brillants. Ce jardin sera notre troisième ami. Son parfum m'inspirera les plus beaux poèmes et j'y trouverai refuge pour écrire en paix. Chave répondait « Dans ce jardin, je construirai une cabane en bois nichée dans les branches d'un arbre géant. Nous en ferons une bibliothèque pour y ranger nos histoires et un atelier de dessin. » Nassim était chétif et avait une petite santé. Souvent, sur le chemin de l'école, il s'essoufflait au bout d'un petit tronçon et prenait une pause. Chave dut porter son sac à dos et celui de Nassim à maintes fois. Ce dernier tenait le parapluie au-dessus de leur tête quand il pleuvait ou écoutait son ami attentivement pour alléger ses soucis quand il faisait beau. Les deux enfants vivaient dans une grande ville étouffée par les usines et les voitures. Leur vie était rythmée par le tumulte de la ville et colorée par sa fumée épaisse, ce qui rendait la respiration de Nassim chaque jour encore plus pénible. Un matin, Chave arriva devant la maison de Nassim. Elle trouva les bols qu'il remplissait de nourriture et d'eau pour les chats du quartier vides. Elle sonna à la porte. La mère de Nassim lui annonça qu'il était trop faible pour aller à l'école. L'air pollué avait aggravé sa condition, presque au point de lui boucher les poumons. Chave entra et trouva son ami alité dans sa chambre. Il était pâle, peinait à respirer et avait les yeux ternes. Elle se sentait impuissante face à la souffrance de son ami et ne savait plus comment l'aider. Voir son âme sœur dans cet état lui brisait le cœur. Nassim resta longtemps absent de l'école jusqu'aux vacances de printemps. Chave avait l'habitude de partir chez ses grands-parents pour les vacances, cherchant un endroit où l'air était plus respirable pour s'y réfugier. Les prairies verdoyantes de Mornegueya, avec leurs parfums floraux, lui redonnaient clarté d'esprit et vitalité, et les moutons blancs lui caressaient gentiment la joue pour une poignée de sucre. Là, au cœur de la nature tranquille, Chave s'asseyait sur l'herbe verte, plongée dans ses réflexions tortueuses. Un agneau gambadait joyeusement autour d'elle, apaisant sa solitude, mais ce n'était pas assez pour lui faire oublier son confident. Chave soupirait. « Cet endroit ressemble au jardin de tes rêves, mon cher Nassim. Si seulement tu pouvais retrouver ta santé et nous rejoindre, l'agneau et moi. Si seulement je pouvais te voir courir librement parmi les fleurs. » Alors que la pauvre Chave était perdue dans ses pensées, une vieille dame, étrange, en robe blanche scintillante, apparut soudainement devant elle, flottant légèrement au-dessus du sol. On dirait qu'elle était sortie d'un livre d'histoire poussiéreux. Son sourire radieux diffusait une présence rassurante. La vieille dame s'approcha de Chave et lui dit doucement « Ne t'inquiète pas, ma petite, je suis là pour t'aider. » Cette femme était la Saïda Manoubeya, la gardienne de la ville, célèbre à l'époque hafside pour son vaste savoir et sa sagesse. Chave, stupéfaite, resta sans voix. La Saïda Manoubeya continua. « J'ai vu ta souffrance et celle de ton ami, et je sais que la pollution vous a empoisonné la vie. Mais il y a de l'espoir. Ensemble, nous pourrons aider Nassim et redonner vie à la ville. Je compte sur toi, comme tu peux compter sur moi. » Chave écouta les paroles de la Saïda Manoubeya avec un grand étonnement mêlé d'espoir. Soudain, en un clin d'œil, une énorme tornade apparut. La bourrasque fit trébucher l'agneau et manqua d'emporter Chave. La tornade se dissipa pour révéler ensuite une passerelle magique. La Saïda Manoubeya l'ouvrit et dit d'un ton enchanté « Voici ta porte vers l'avenir. Regarde à travers elle et tu verras comment notre ville pourrait devenir si ses habitants décidaient enfin de s'unir et de travailler pour un environnement propre et sain. » La jeune fille s'approcha de la porte avec appréhension. Un parfum de menthe, de jasmin et de fleurs d'oranger lui chatouilla les narines.
À travers la passerelle, elle vit des scènes impressionnantes. Des champs d'artichauts et de persil parsemés de fleurs de camomille et de maïs, çà et là, des rues propres, des jardins verdoyants sous un ciel clair et une brise légère et rafraîchissante. Au loin, des enfants faisaient une ronde et riaient aux éclats. Shada s'exclama, ébahi. « Vous êtes sûr que c'est notre ville ?» La Saïda Manoubiya répondit. « Tout cela peut devenir réalité si tout le monde coopère. Il faut expliquer aux habitants l'importance de protéger l'environnement et de travailler ensemble pour un avenir meilleur. Tu peux être l'héroïne de la ville qui fera le premier pas vers cet avenir rayonnant. Ainsi, tu ne construiras pas seulement une cabane perchée sur un arbre géant, mais une ville entière. » La Saïda Manoubiya lança un clin d'œil à la petite. Shadé ressentit un souffle nouveau animer son âme. Elle demanda à la Saïda Manoubiya d'une voix pleine d'enthousiasme « Peut-on laisser la porte ouverte pour que Nassim la voie ? Cela lui remontera certainement le moral et inspirera les habitants. » « Bien sûr, » répondit la Saïda Manoubiya. « La porte restera ouverte tant que les efforts pour respecter l'environnement continueront. Qui sait quel cadeau ce monde magique enverra à la ville si les habitants redoublent d'efforts ?» Une abeille, propulsée des prairies enchantées, se posa sur l'épaule de Shadé. La Saïda Manoubiya observa. « Cette abeille dynamique et persévérante t'aidera à faire tes premiers pas en pollinisant les fleurs. Allez, cours raconter maintenant à tes amis et à tes voisins ce que tu as vu et entendu. » Shadé revint en ville et porta le message à tous ceux et toutes celles qu'elle connaissait. Les habitants se précipitèrent pour avoir un aperçu du futur radieux qui les attendait. Ils commencèrent à planter des arbres, à entretenir les espaces verts, à trier les déchets et à économiser l'énergie. Avec le temps, la ville commençait à embellir. Elle devenait petit à petit un endroit sûr où les enfants pouvaient mener une vie saine et heureuse. Grâce aux efforts communs et à une volonté inébranlable, Nassim retrouva peu à peu sa santé et vit son rêve se réaliser. Sa ville devint une oasis verte dont il pouvait être fier. Shadé ouvrit les yeux, un sourire aux lèvres, se répétant sans cesse « Ce rêve pourrait-il devenir réalité ? Et pourquoi pas ?